Attends, faut qu'on fasse une séquence choc. Faut qu'on fasse une séquence choc pour mettre en accroche de la vidéo. Ok. Oui, au début. Je dis une phrase, oh, un truc énorme. Ouais. Et après, en fait, on dit juste, ah ouais, non, c'est juste écouter le podcast, quoi. Ouais, très bien. Tu sais, genre, quand j'étais petit, mon père, il léchait ses orteils. Ouais, ça arrive beaucoup, ça. Ça arrive beaucoup. Ouais. Non, c'est pas vrai, mais en même temps, allez voir le podcast Bientôt la Fame. Genre, je sais pas, faut dire. On voulait vous accrocher avec cet épisode. Voilà, ça commence là. Restez, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, on tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le porteur. Ah, ou je peux peut-être le tester en mode Hot Ones. Bonjour à tous, bienvenue dans Bientôt la Fame. Je suis Bangui et je vais poser des questions sans sauce piquante. Aujourd'hui, on est avec Anto. Le maître de la sauce piquante en plus, donc C'est c'est vrai super. Bah non, bah oui, j'ai un plateau, on mange des sauces piquantes. Mais c'est vrai, mais oui. Putain, on va en parler. Très bien. Donc bienvenue Anto dans ce nouvel épisode de Bientôt la Fame. Bah, je suis ravi. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise finalement? Mais un peu, hein. Un peu, quand t'avais lancé l'émission, je m'étais dit un peu un truc en mode putain, un jour je la ferai cette émission. Tu vois, c'est te dire que c'est déjà un peu la fame, quoi, finalement. Je crois que Gad Donc, Elmaleh s'était dit la même chose. Ouais, aussi, ouais, quand il ouais. l'avait vu. Et il m'a envoyé un DM. Ouais, pareil. Du coup, j'ai quelques petites questions à te poser avant pour être sûr que t'es pas connu. C'est un détecteur de fame. Ok. Et il faut que tu répondes bien pour être sûr de faire un épisode Ok, complet. ça marche, Ok. ça marche. Est-ce que t'as une étoile à ton nom sur le Hollywood Boulevard? Non, j'ai pas d'étoile à mon nom sur lui. Yes. Est-ce que t'as déjà participé à un match de foot caritatif pour une association? Non, je n'ai même jamais participé à un match de foot tout court. Ok, c'est bien. Est-ce que désormais tu refuses les photos de fans dans la rue? Non, je les Ça suffit. accepte. Ah ouais, tu les acceptes? Mais bientôt ça suffit quoi. Profitez-en. Ah, Si c'est vous bon. croisez Anto, C'est profitez-en. bon. Et enfin, est-ce que c'est toi qui gères le compte Anto-OG-fan? Il y en a pas. Il y en a pas. Bien, bonne Je réponse. regarde tous les jours s'il y en a un, et il y en a pas pour Ok. l'instant. Eh ben, bienvenue dans Bientôt la Fame. Ouais. Tu n'es pas encore assez connu, donc tu as ta place ici, bravo. Et du coup, on va tout de suite passer à la présentation. Qui es-tu, Anto? Qu'est-ce que tu fais là? Alors déjà, on dit Anto. J'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était pas Anthony. Non, je m'appelle Antonin. Ouais. Je m'appelle Antonin, mais tout le monde m'appelle Anto tout le temps. Mais du coup, les gens ils croient que je m'appelle Anthony. Du coup, ils mettent un H à mon prénom. Ça m'énerve énormément. Non, je m'appelle Antonin. Et en fait, je m'appelle Antonin Auger. Et un jour, j'avais mis sur Insta. Au début, je m'appelais L'Anto-Christ. Il y a Ouais. Johan du micro qui m'a dit change, c'est trop long. Ah oui, c'est juste parce que c'était trop long. Le problème, il était là, quoi. C'est juste trop long. C'est trop long. Tu sais, quand tu donnes l'Insta à la fin d'un plateau, c'est Ouais, relou. ouais. Après, j'ai voulu m'appeler Antonin Auger, mon vrai blaze, sauf qu'il y a 2 points de friction dans le blaze. C'est que les gens ils mettent un H à Antonin. Ah, Antonin, ils mettent un H. Ouais. Ok, chelou Les les gens gens. sont pas forcément malins, mais non, ils mettent un H à mon prénom et aussi Auger, A-U-G-E-R. Ils peuvent l'écrire O-G-E-R. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de simplifier le blaze, donc j'ai mis Anto Auger parce que c'était dispo OG, sur quoi. Insta. Donc les 2 lettres. OG. Ouais, comme Original Gangster. Par exemple, mais du coup, ça se dit OG normalement. OG. Donc Bah, c'est Anto OG ou Anto OG? C'est Anto À la Auger. française, quand même, encore. Quand même, je suis assez chauvin quand même. Pour les ricains, c'est Anto OG. Ouais, c'est ça. Le jour, la tournée à New York, je dirais Anto OG. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ok. Tu viens d'où, Anto OG? Moi, je viens de Angers à la base. Je suis né à Angers. Anto Angers. Anto Angers. Ce serait peut-être le prochain nom. C'est peut-être le prochain blast. Je viens de Angers. J'ai grandi à Angers. Après, je suis allé à la campagne, pas loin d'Angers, dans le village de Martigny-Briand. C'est le nom d'une personne? Non, Non. je suis allé dans le village de Martine. De Martine, c'est ça. Même plus précisément dans le village de Cornu, qui est un village associé à un autre village où il y a 300 habitants et où la première boulangerie, il faut prendre la bagnole pour y aller. Ok. Le seul commerce de mon village, c'est une cave à vin. Voilà. C'est te dire l'ambiance du village, quoi. Et voilà. Et après, j'ai bougé à Nantes il y a 7 ans, Ok. avant de commencer le stand-up pour faire une école de théâtre. Et voilà, après, j'ai fait du stand-up parce que j'avais pas de rôle. Tu t'es créé ton propre rôle. C'est ça. Ok. Tu viens d'une famille d'artistes ou pas? Mon père est peintre, enfin, il fait des peintures. Il a fait les beaux-arts d'Angers. Attends, mais c'est Jean-Philippe Auger? Non. Ah, j'ai essayé. Ça aurait été bien, hein. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais non, il s'appelle Jérôme. Ok. D'ailleurs, big up à toi, Jérôme. On t'embrasse, Si Jérôme. tu me regardes, c'est sûr que tu me regardes. Non, mais... et en fait, après, il a eu des gosses à nourrir, du coup, il a commencé une carrière de prof d'art plastique, d'art appliqué, enseignant-formateur en art appliqué Ok. au CFA Eure-Espace de Cholet. S'il y a des gens qui viennent du CFA Eure-Espace de Cholet, c'est votre prof d'art appliqué. Et voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, trop sympa. Jérôme, le J, c'est le... Et ma mère, pas trop artiste pour le coup.
mais plutôt, ma mère, elle travaille dans le social. Enfin, elle travaille dans le social, elle travaille dans une entreprise de réinsertion professionnelle. Voilà. D'accord. Mais mon petit frère aussi est artiste. J'ai un petit frère qui a 11 ans de moins que moi et qui fait du rap. Ça sent la famille de gauche, tout ça. Alors là, tu crois pas si bien dire. Donc, quand t'as annoncé que tu voulais être artiste ou quoi, ça a pas trop posé problème, j'imagine. C'est même pas que ça, c'est qu'ils m'ont un peu forcé. C'est que Au début, tu voulais être avocat. Oui, ils ont c'est dit, ça. Ça va pas ou quoi Pas mon fils. je voulais faire école de commerce, papa, maman. Non, oui, oui. Bah, de toute façon, ils m'ont toujours poussé à ça. Quand j'étais petit, ils m'avaient inscrit à l'école de musique. Tu faisais quoi comme instrument La guitare. T'as arrêté Ouais. Ça marchait pas pour les filles sur la Ça plage marchait super bien Ah pour les ouais filles. Bah alors. Bah, j'en fais toujours un peu, mais je suis très mauvais. En fait, j'ai jamais. Le truc, c'est que je veux pas travailler dans la vie. C'est que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la discipline, hein, même encore aujourd'hui dans le stand-up, l'objectif, c'est de le moins travailler possible. Et du coup, je travaillais pas à la guitare, du coup, j'étais pas très bon. Mais j'étais quand même à l'école de musique. J'étais dans un groupe de rock à l'école de Ok, musique. qui s'appelait comment Attends, c'était quoi le nom? Le premier nom, c'était Flying Noodles. Oh Après, c'était. Oh, je sais Ça aurait fait plus. des super t-shirts, vous avez pas eu le temps de faire du merch Non, Ah, dommage. Flying Noodle, c'est pas mal. non. Et d'ailleurs, anecdote, j'étais chanteur dans ce groupe-là. Oh, waouh Bah je donne la conclusion de mon spectacle. C'est vraiment, c'est la fin de mon spectacle. Bon, je parle de ça. Mais Moi, c'est pas ça grave. spoil. J'étais chanteur dans ce groupe-là et tout. Moi, c'était vraiment les meilleurs moments. J'étais pas un collégien très heureux parce que bon, j'étais dans un mec alternatif dans un collège de campagne, donc c'était horrible. Ça bouillit un peu Oh ouais, de fou. Ok. Mais c'était mes meilleurs moments de vie. C'était le moment où je montais sur scène et je chantais dans le groupe de rock. Et les paroles, c'était allez tous vous faire enculer au collège. Et vraiment, c'était trop bien, quoi. J'étais trop content. Et là, il y a 6 mois, je vais au Macadam, hein, une boîte de nuit à Nantes. Ouais. Et il y a un mec qui me reconnaît, il me fait Hé Antonin, te rappelles de moi et tout. Je fais Ouais. Et il me fait on était dans l'école de musique ensemble et tout. Tu chantais trop mal, tout le monde se foutait de ta gueule. Il m'a détruit. Ça m'a détruit. Ouais. Je suis encore sur le traumatisme. Il est trop bon en interaction sociale, lui. À chaque fois qu'il voit quelqu'un. Hé, toi, tu te rappelles, tu puais de la gueule. Après, c'était le macadam, tout le monde était bourré. Ouais, ok. Mais bon, ouais. Euh, Traumatisant cette expérience. ok. Est-ce que t'avais des posters dans ta chambre quand t'étais plus jeune Ouais, j'avais 2 posters. Ok, Ce qui, je pense, sont des posters qui définissent ma personnalité. parfait. J'avais- Attends, je peux deviner. Vas-y. Le Tché Non. Non, j'aurais pu, mais non. Non, j'avais un poster d'Orelsan. Ouais. Poster d'Orelsan, Le Chant des Sirènes. Voilà, j'ai un pote qui a ressorti une photo de moi adolescent, qu'il a retrouvé sur Facebook, où j'ai le gros poster d'Orelsan derrière. Et j'ai un deuxième poster, c'est un poster dédicacé de Marcus de Game One. Je sais pas si tu vois. Si, je vois, il fait le buzz en ce moment parce que Game One a fermé Oui, et, bah oui, et oui. il essaie de se relancer. Marcus, tu es le bienvenu ici, hein. Ah ouais, Il y a un ah plateau. ouais, par pitié. Vas-y. Ok, dédicacé. Où est-ce que t'as pu dédicacer ça? Au salon du jeu vidéo à Paris Ouais, c'était où? C'était à la Paris Games Week, un truc comme ça? Ok. Ah, donc Paris Games Week, ouais. gamer le gars, quoi. Ouais, bah, tu grandis à la campagne, dans un village où il n'y a pas d'autres adolescents intéressants. Hmm. Bah, très vite, t'as une connexion internet et il y a Minecraft dessus, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Ok. Très bien. Est-ce que t'as vite su ce que tu voulais faire ou pas quand t'étais plus jeune? Ouais. De la scène, en tout cas, c'est sûr. La scène, ouais. De la scène, c'est sûr. Alors là, au début, je voulais être rockstar. Ouais. Mais apparemment, je chantais trop mal pour être rockstar. Normalement, ça peut aller. Hein. Rockstar, ça va. Tu peux chanter mal normalement. Ouais, c'est vrai. Mais non, en tout cas. Et puis même, quand je faisais les concerts, je faisais. Mes moments préférés, c'est quand je faisais des blagues entre les chansons. Donc je me suis dit, ouais, bon, peut-être on va faire des blagues quand même. Bah, dans tous les cas, je voulais faire un truc artistique, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Je voulais faire marrer les gens. Au début, je voulais faire du cinéma aussi. Hein. Bon, j'ai voulu faire du cinéma, de la comédie. Tu veux plus ça? Si, toujours. Ah voilà. Par pitié, si vous êtes C'est le réal, producteur. si vous êtes directeur de casting sur de la comédie, même si vous êtes producteur, on s'appelle, on s'attrape. Il Par est pitié. hilarant. Et est-ce que t'as fait des petits boulots un peu avant de faire du stand-up? Même si tu veux pas bosser. Ouais, bah alors, j'ai Est-ce que tu choisi voulais peut-être bouffer? ouais, c'est ça. J'ai choisi un métier où t'as pas l'impression de travailler non plus. J'étais animateur. Pendant 10 ans, j'ai fait animation, colonie de vacances, périscolaire. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait les centres de loisirs et tout. Tu testais des blagues avec les gamins ou pas? Ouais. Ouais. C'est un bon Ouais. public, les enfants? Ah, j'adore faire rire les enfants. Non, mais alors, c'est bizarre dit comme ça. Mais, Non, rire, ça va. mais ouais. Non, bah, carrément en plus. Parce qu'à un moment, j'ai fait aussi une pièce de théâtre pour enfants au Théâtre Sans Nom. À Nantes aussi, À ouais. Nantes aussi, ouais. Et pareil, c'était une pièce pour enfants. Et faire marrer les gosses, c'est trop bien parce que c'est des rires qui sont sincères Oui. et
et t'as pas besoin d'aller trop chercher non plus, quoi. Je sais pas, mais. Ils ont le rire facile un mais peu. c'est ça ouais, que tu veux non, dire, bah oui. Bah après, Ouais. ils rigolent pas trop sur l'humour noir, j'ai remarqué. Mais... quoi. C'est plus sur des proutes ou des choses Ouais, comme ouais, ça, c'est quoi. ça. Ouais. Conflit israélo-palestinien, ça les fait pas marrer de fou. C'est peut-être parce qu'ils sont, ils sont du côté Ouais, d'Israël. ouais. Ouais. Tous les enfants sont sionistes. J'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est une stat que j'ai vue sur Twitter. Donc t'as fait ces boulots-là, ok. Et quoi d'autre après? Non, t'as J'ai fait que ça. Bah, je l'ai fait longtemps. longtemps, ouais. J'ai quand fait même. longtemps. Ok. Jusqu'à ce que bah, j'ai fini mon école de théâtre. J'ai travaillé directement dans le théâtre. Après, j'ai fait quelques pièces qui m'ont permis d'être assez vite intermittent finalement. J'étais intermittent avant d'être vraiment marrant en stand-up, ce qui est un peu une anomalie dans le stand-up. Là aujourd'hui t'es normalement. intermittent. Ouais, je suis intermittent. Ok. Ça fait 3 ans. Et est-ce que parmi les enfants là que tu as gardés, il y en a qui t'ont revu récemment ou qui t'ont dit salut Anto, tu te souviens de moi? Tu chantais trop mal. Arrêtez avec ça. Non, je crois que c'est jamais arrivé, non. Non, jamais. Je crois que c'est Ils sont jamais peut-être encore trop arrivé. petits. Ouais, bah peut-être. Après, j'avais des ados quand j'étais en colo et tout, mais qui aujourd'hui doivent avoir 35 ans, une situation familiale. Mais Ils étaient plus grands que toi finalement quand tu les gardais. bah, mes premiers boulots, quand j'étais animateur, j'avais 17 ans, j'avais des gamins de 18 ans. J'avais des gamins plus vieux que moi. Tu leur as dit ou tu faisais genre tu étais dans une posture? Fin de séjour, ouais, je crois que je leur avais dit, ouais. Mais bon, bref. En effet, tu parlais du coup t'as fait une école de théâtre à Nantes. Ouais. J'ai trouvé en cherchant un peu sur internet une interview de toi qui date de 2021. Arrête. Tu sais et donc je te quote: je n'ai jamais aimé travailler. Je suis ce qu'on pourrait appeler une énorme feignasse. Mais depuis que je fais du théâtre, je bosse une 50aine d'heures par semaine sans jamais avoir l'impression de bosser. Et ça, c'est beau, comme dirait Jean-Claude Van Damme. T'avais cité Jean-Claude Van Damme à Oh l'époque. la Voilà. vache. Oh le ringard. Bah ouais. Voilà, t'avais fait déjà une interview en 2021. Mais je me rappelle, je sais plus pourquoi, c'était dans mon école. À ce moment-là, l'école, ça charbonnait vraiment. Je travaillais vraiment beaucoup. J'aimais pas, mais C'était quoi l'école? l'école du théâtre populaire nantais. Ça existe encore, ça? Ouais, ça existe encore. Théâtre de la rue de Belleville. Super école. Vraiment, je la recommande. On nous avait envoyé c'était pendant le confinement. On nous avait envoyé un document à remplir. Ouais. Donc, c'était pas une vraie interview en face. Ah, d'accord, ouais. Parce qu'il y a quand même des photos un peu beau gosse. Je me suis dit, il y a un shooting juste après. Non, et non, tout, c'était envoyer des photos de vous et voilà quoi. Mais ouais, bah, ce que je disais déjà de base, quoi, c'est que j'aime pas travailler. J'aime pas travailler et voilà quoi. T'es sur une ligne directrice, quoi. Tu restes là-dessus. C'est ça. Ok. Je suis cohérent. Ça là-dessus, je suis cohérent. Et donc, en cherchant d'autres choses sur toi sur Internet, j'ai eu un petit choc mental. C'est-à-dire que je t'ai déjà vu sur scène. J'avais emmené mes neveux et nièces voir une pièce de théâtre qui s'appelle Les ados. Les ados Esprit es-tu là? Ouais. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, je m'étais tôlé, bourré en soirée, à vélo, j'avais fini aux urgences, j'avais la gueule en sang et tout, et donc je devais assumer le jour J avec mes neveux qui venaient à Nantes. Donc je suis allé à cette pièce, j'avais la tête qui tournait, j'avais peut-être une commotion cérébrale. Et donc j'ai regardé, et j'étais en mode, ah c'est bien et tout, oh, c'est sympa, ouais. Mais les ados, ils avaient peut-être 12-13 ans, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, ah c'est bien et tout, et j'avais un peu oublié ce truc. Et là, en revoyant sur Google, je tombe sur ta tête. Ouais. Et donc, j'ai regardé la bande-annonce. Je fais putain, mais c'est Anto. Steve, Choc mental. Steve, tu peux arrêter s'il te plaît. Exactement. Et ça marche vachement. T'avais quel âge en fait quand tu l'as fait? Parce que. J'avais 23 balles. Mais ouais, mais c'est hyper bien. On aurait dit du coup une série américaine où c'est des faux ados qui Oui, jouent c'est des ça. ados. Bah, on avait tous, ouais, entre 23 et 26 ans. On est 3 copains en plus. C'est deux très bons amis à moi. C'était de la promo du coup de. Ouais, du TPN, ouais. Ok. Et ça a été produit par le TPN? Non, pas du tout. On a été castés tous les 3 en même temps. Enfin non, alors eux, ils avaient déjà été choisis. Moi, j'ai passé le casting, ce que j'ai un peu mal pris sur le coup. Je vais pas te mentir. Mais non, mais eux, voilà, bon, Sailor et Camille, c'est des comédiens exceptionnels de toute façon. Et donc du coup, moi, j'ai dû passer le casting et quand on a vu qu'on était tous les 3 ensemble, ouais, c'est trop bien quoi. Parce que certes, bon bah, c'est pas, je vais pas te mentir, c'est pas le truc le plus stimulant à jouer. Enfin, quand tu commences une école de théâtre, tu te dis pas, je vais faire des grands rôles tels que Steve dans Les Ados. Ouais, mais en vrai, c'était pas si. Mais vu qu'on prenait du plaisir à Ouais, le faire parce j'imagine, qu'on en était plus. entre copains, Ouais. bah du coup c'était Et exceptionnel. puis hyper formateur. Tu jouais tous les combien? C'était 3-4 représentations par mois, un truc comme ça. Ouais, donc c'est hyper formateur quand même. Ouais. Ah, c'était vraiment Ça cool. t'apprend bien la scène, quoi. Ouais. C'était vraiment cool. C'était trop bien. Tu vois, le gros décor, c'est nous qui le déplacions. Ça, c'était relou. Ah ouais, c'est dur. Mais sinon, ouais.
Et puis on écrivait sur le plateau et tout. Le texte, il nous plaisait pas, du coup on réécrivait des lignes tout le temps et tout. On s'amusait vraiment à le faire. Il y a eu des jours où je l'ai fait en gueule de bois. Je vais pas le dire, je suis pas censé le dire devant une caméra en public. Je viens de me rendre compte que je viens, Ouais, finalement. que, Tu viens de le faire. que je viens de me baiser ma carrière finalement. Mais non, il y a une ou deux fois je l'ai fait en gueule de bois. Mais sinon, c'était trop bien. Est-ce que vous avez un projet de revival dans peut-être 10 ans ou quoi Les adultes Les adultes. L'esprit est-tu encore là? Ce serait exceptionnel. Ça avait une vibe de Scooby-Doo et de Stranger Things, non? C'était la tagline d'ailleurs, entre Scooby-Doo et Stranger Things. Finalement, ma commotion cérébrale n'était pas si mauvaise. Je pas dû me souvenir de ça. C'est une de mes blagues de stand-up, c'est un truc qu'on m'a répété toute ma vie, que je ressemblais à Sammy dans Scooby-Doo. C'est la tenue de cou, en fait. Ah, ça se joue là? Ça se joue là, c'est parce que j'ai pas les épaules très musclées, du coup je suis un peu C'est vrai qu'il y a un truc. un peu Je nonchalant. mettrai une photo à côté Ouais. pour que vous voyez bien Sammy dans Scooby-Doo. Ouais, et c'est pour ça j'ai la moustache, mais ça marche quand même pas. Ah oui, t'as essayé, tu t'es dit, je vais me différencier Ouais. quand même bien. Il a pas de moustache? Non, il a Sammy pas de moustache, il a une barbichette lui. Ok. Mais c'est horrible parce que moi, tous les soirs, j'ai une blague où je dis que je lui ressemble. Tous les soirs, c'est un des plus gros rires que je prends. Et tous les soirs, je suis vexé. Genre. Très bien. Et maintenant, on va parler du coup de ta carrière de stand-up qui commence. Mais avant ça, j'ai un petit service à te demander. Dis-moi. J'ai très peu d'abonnés sur YouTube, Instagram, etc. Et tout. J'arrive pas trop à le demander aux gens. Donc maintenant, je demande à mes invités de supplier les gens à leur façon. Si tu peux regarder cette caméra et demander aux gens de s'abonner. Yo tout le monde, c'est Anto. Vous m'avez déjà vu dans des vidéos telles que Pov, tu dates ce gars. Oh là, c'est horrible ce que je fais. Abonnez-vous à Bientôt la Fame, le meilleur podcast. Le podcast avec le plus gros ratio production vue. Matériel professionnel, qualité édito moyenne, et puis vu. Bon, voilà. Ah non, par contre, la qualité de l'interview et du podcast est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est juste que les gens n'ont pas encore, ça n'a pas encore trouvé son public. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Parce que les gens s'en foutent des stand-uppers qui remplissent pas une salle de 35. Ouais, finalement. Et tu sais, je m'étais dit, de toute façon, je vais faire un truc, c'est, je prends des gens qui sont pas encore connus, comme ça, ils viennent facilement et tout, il y a aucun souci. Voilà. Et quand ils deviennent connus, l'épisode, il cartonne. Ouais. Sauf qu'en fait, ça marche pas Ça comme marche ça, pas les algos. comme ça, non. Parce qu'en fait, quand ils cartonnent, c'est les choses avec lesquelles ils ont cartonné. Oui, bien sûr. Quand on tape leur nom sur Google. Donc en fait, ça tombe dans les. Voilà. Donc, Vous aimez bien Hugo Levent? Il a percé il y a pas longtemps. Écoutez son interview. c'était le qui date d'il y a 2e 2 ans. épisode. Faudrait que tu reviennes, Hugo, parce qu'il n'y avait pas la vidéo à l'époque en plus. Et on était un peu bourrés sur le tournage. J'avais pas fait attention. J'avais acheté des bières trop fortes. Ah mince. Donc Hugo, faut que tu reviennes. Mais Kevin Robin, je l'ai refait. Et c'est vrai qu'il marche mieux. Et Tom Baldetti, quand même. Tom Baldetti, quand même. Là, il y a 20 000 vues sur YouTube. Ouais, c'est ouais. pas mal. C'est pas mal. Mais donc, toi, du coup, normalement, Tom Baldetti, il avait à peu près. Il avait moins d'abonnés que toi Ah quand bon il est passé. Ouais. Il avait genre 12 000 ou 13 000 abonnés. Dingue. Donc, moi, j'ai envie de croire que c'est grâce à Bientôt la Fame qu'il a percé. Pas du tout par rapport à son talent. Faut que Donc, je fasse la sardine. t'es le prochain. On va trouver un autre poisson, peut-être. Sur scène, toi, qu'est-ce qui te fait rire? Des gens ou des choses, des manières de faire? C'est une question ouverte. Moi, par exemple, Yacine Bellous. Oui. Yacine Bellous, il a un truc une manière de faire que je trouve trop fort, c'est qu'il arrive à emmener le public sur un act-out complètement débile et il a réussi à tracer le chemin. Ça, je trouve ça trop fort. Type. Act out, c'est quand il joue un personnage Ouais, qui est c'est pas ça, quand lui. tu joues un personnage. C'est un truc méga précis. C'était pas exactement ça, mais type genre la reine d'Angleterre qui conduit un 4x4 avec un accent québécois. Tu vois, genre. Et en fait, c'est tous les points qu'il a placés avant pour pouvoir faire que cet act-out il soit crédible. Ça m'impressionne de malade. Ce qui me fait rire, c'est ça. Ce qui me fait rire, c'est. En fait, ce qui me fait pas. Je sais surtout ce qui me fait pas rire. Ah, ouais. Ce qui me fait pas rire, c'est quand c'est du réchauffé, quoi. Un peu quelque chose que tu as déjà entendu, qui est gratuit, Ouais. qui est. Ouais. Il y a un truc qui m'énerve en ce moment. Ah, Il y a un truc qui m'énerve, et j'ai plein de copains stand-uppers qui le font, je suis désolé pour vous, mais c'est quand les stand-uppers disent « on est des troubadours », ça m'énerve, je sais pas pourquoi, je suis en mode « ça y est frère ». Peut-être c'est parce que je l'entends trop mais souvent c'est que aussi. Troubadour ou même Saltabanque? Saltimbanque, tout, Tout, hein? ouais. De pas assumer, de dire que en fait, c'est un métier. Ouais, c'est ça. C'est ça. On D'accord. est... Ouais. Donc, Alors qu'on est des auteurs, finalement. Mais je trouve que c'est une manière de dévaluer un peu notre travail. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ça fait 2 mois que ça m'énerve. Avant, je m'en foutais. ouais. Et ça fait 2 mois que je suis en mode « ah ouais, bon, c'est bon ». Ok. Et toi, sur scène, tu parles de quoi? Moi, je parle de... Donc, t'as un spectacle en ce J'ai moment. un spectacle en ce moment que je suis en train de roder. C'est encore sur la phase du brouillon, quoi. Mhm. Mais je parle de... en gros, j'ai toujours écrit
sous la thématique de mon complexe d'infériorité vis-à-vis de mon intelligence par rapport à mes parents. Tu te sens plus intelligent que tes parents? Non. L'inverse. Bah, en fait, c'est juste que, en vrai, la vérité, c'est que oui, mes parents, ils m'ont toujours dit, faut que tu fasses des études, faut que tu machin, nanana. J'ai un bac L sans mention, et c'est tout. T'as eu un bac L. Alors, qui est étonné? Voilà, franchement. Là, on pourrait faire j'ai des blagues sur le bac L aussi. Tu pourrais faire le moment Michel Drucker où tu me lances et je fais mes blagues. Ah oui, c'est vrai. On pourrait faire une partie comme ça de promo. Mais- T'étais chanteur de rock. Mais c'est ça. Non, ouais, ben en fait, et ouais, j'ai voulu écrire ça par rapport à ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça parle de ça. Ça parle de ça. Ça parle aussi de j'ai un trouble de l'attention qui me pourrit un peu la vie, donc ça parle aussi un peu de ça. Comment il se manifeste? Mais tu te rappelles d'hier? Ah oui, alors oui, on peut dire que hier, Anto s'est pointé au studio alors que c'était aujourd'hui le tournage. Voilà, voilà. C'est ça, c'est que des fois je rate des infos, des fois j'oublie des trucs. C'est mon cerveau, il se concentre pas sur les trucs qu'il doit faire et tout. Et est-ce que ça vient de la drogue ou... Alors, j'ai arrêté la drogue, donc je sais pas. C'est pas vrai. Mais je fume plus trop de cannabis, mais peut-être ça vient de peut-être le fait d'avoir fumé jeune, On m'a dit ça souvent, moi. ça a accentué, Ouais. ça c'est sûr. J'ai et un peu certain. fumé jeune aussi et je sens des fois que mon cerveau il est un peu plus ramollo que les autres. Mais je pense que c'est pas que ça non plus. Je pense qu'il y a aussi. Alors, déjà, je pense qu'il y a une part de génétique. Ma mère est un peu comme ça aussi. D'accord. Mais grosse fumeuse de watch. Qu'est-ce qu'elle s'envoie, ma daronne? Oh là là! Les enfants à arrête table, le 3 fois Babylone. filtré, s'il te plaît! Il est coupé paraffine celui-là en plus. Oh. Non, mais non, mais ouais, je pense que ça vient de ça. Les écrans, je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit. Alors, est-ce que je regardais beaucoup la télé parce que j'avais un trouble d'attention ou est-ce que j'ai un trouble d'attention parce que je regardais beaucoup la télé? C'est le serpent qui se mange la Je queue. pense hein. que les experts te diront que c'est à cause de la télé. Ok, d'accord. Parce que... Mais les experts de la télé, genre les experts Miami. Oh putain. Ouais. Horatio, ouais. Putain, j'ai des lunettes de soleil quelque part. For sure. Elles sont quelque part, je les ai pas. C'est pas grave, elles sont dans ma poche. Je trouve de l'attention. C'est trop tard. Mais ouais, je parle de ça, je parle du trouble d'attention, parce que c'est quand même un problème récurrent. Même si c'est pas un problème en soi, moi j'aime bien, enfin, je trouve ça. Ça fait partie de toi. Ouais, c'est ça. Mais ça peut générer des problèmes. Mais ça peut générer aussi des trucs cool. Oui, là, hier, ça a généré un tout petit problème. C'est le fait que Oui. tu t'es venu, t'es reparti. Oui, c'est ça. C'était pas très grave. C'est ça. Moi, ça m'a mis un petit coup de pression en mode putain, merde, pourquoi il est là? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est Non, c'est est-ce que c'est moi? Non, Bah, tu vois, c'est ça, c'est que tu m'as envoyé un message avec marqué viens vendredi 10h30 adresse. J'ai lu 10h30 adresse, Oui. j'ai pas vu le viens vendredi, tu vois. Oui, bon, voilà. Au moins maintenant t'es là. Ouais. Tout va bien, tu peux te détendre. Voilà, c'est Je bon. suis là, c'est bon. Ton spectacle, il a un nom déjà ou pas? Oh, je peux le dévoiler ici, tu peux. Oh waouh, c'est l'exclu. Ok. Bah, au début, alors moi pour l'instant, c'est j'ai fait des blagues pour les dates de rodage. J'avais calé l'heure, c'était Maxime Stockner qui est venu ici dans l'émission, Tout à fait. qui m'avait dit mec, fais ton heure maintenant et tout. Je fais mais j'ai pas d'heure. J'ai pas du tout assez de matos et tout. Il me fait bah au pire tu t'en fous, genre tu cales une date gratuite au chapeau, donc au feu bar là où je fais mon plateau. Et il me dit vas-y. Et du coup à ce moment-là j'avais appelé je joue tout ce que j'ai et on verra le temps que ça dure. Et au final ça a duré 1 heure. Incroyable. Ça a même duré 54 minutes. Et donc du coup le nom des dates de rodage qu'il y a en ce moment au micro, c'est du coup ça dure 54 minutes. Voilà, c'est ça, D'accord. c'est ça. Mais après c'est juste pour dire que c'est du rodage quoi. Mais du coup là le spectacle en vrai le vrai nom du spectacle quand il sera fini ce sera Ascendant Branleur. Très branché Signastro. Bah pas tant à la base mais je trouve que bon faut voir le spectacle. C'est quoi ton Signastro? Capricorne. Capricorne. Donc tu dois être assez anxieux. Non, j'y connais rien. Non. Il paraît que les Capricornes sont ordonnés et travailleurs. Donc Donc c'est te pour ça dire que à t'as cherché l'ascendant. à tel point que je ne crois pas en l'astrologie quoi. Ouais, mais je crois qu'ils te diront, les experts encore, que c'est pas si simple que ça, qu'en Oui, fait bah, il faut voir l'heure à laquelle t'es né, le jour. Il paraît que les Capricornes de décembre sont différents que les Capricornes de janvier. Je suis un Capricorne de décembre. D'accord, bon voilà, déjà ça change. Je suis né 3 jours après le début des Capricornes. Ah, c'est pour ça, mais non, c'est hybride Sagittaire Capricorne. Ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Quand je te vois, c'est exactement ce que je me dis.
Très bien. Tu as parlé tout à l'heure de ton bar, enfin le bar où tu fais Feu bar. le feu bar, donc à Nantes encore. Donc là, tu fais un plateau qui est un peu original. Oh, Faut dire qu'un peu il se démarque. un peu. Bah, c'était l'idée, quoi. C'était. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein partout des plateaux de C'est ça. stand-up, et c'est vrai que bah, il faut se démarquer. Alors moi, au début, j'avais un plateau à la Drôle de Barge à Nantes, qui était un plateau dans un bateau. C'était une super originalité de base. Déjà, ouais. Et en fait, le programmateur s'est barré de la Drôle de Barge. Pendant 6 mois, il a voulu monter son bar et à la fin, il a réussi à monter son bar, qui est le Feu Bar, qui est un super bar Rue Maréchal Joffre. Joffre à Nantes. rue Joffre, ouais, super bar. Et il m'a dit, bah, est-ce que tu veux venir refaire un plateau chez nous? Et je dis, évidemment. Moi, j'en avais envie. En plus, j'avais besoin de cachet, donc encore plus, tu vois. Ah, il te. Il me paye au cachet. C'est Ah, des, waouh. c'est des amours. Antoine, je t'aime, sincèrement. Et donc, du coup, voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que le plateau, il se démarque? En fait, le nerf de la guerre, c'est comment tu te démarques. Moi, je trouve. Mhm. Qu'est-ce qui va faire que les gens, ils vont venir te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Tu vois, Paul Mirabel, pour le coup, c'est exactement dans cet exemple-là. C'est que on était abreuvé de stand-up de mecs méga sur deux, Mm. et ouais, je vais vous raconter des trucs sur ma vie. Hein. Paul Mirabel, démarcation. Salam les rouillas. Tu vois, et c'est le nerf de la guerre, c'est trouver comment faire pour que les gens Pour que tu sortes du lot. ils te choisissent toi plutôt qu'un autre, en fait. Et donc, du coup, le feu bar, je me suis dit, feu, Qu'est-ce qui brûle? qu'est-ce qui brûle? Les sauces piquantes. Alors, au début, je voulais faire un plateau où les gens, ils se brûlaient la main avec un briquet. Mais au bout de trois plateaux. Bon, bah voilà, il y a eu des d'urgence. plaintes. Non, non, après, il y avait aussi le truc de Kian Kojandi. Kian Kojandi, Hot One, ça marche. Je me suis dit, bah vas-y, on va essayer de faire le plateau sauce piquante. Ça va être ça la démarcation. Après, ça reste un plateau normal. Parce qu'il y a des gens dans d'autres villes qui font des plateaux en mode dès que tu bides, tu prends une sauce piquante et tout. Mm. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai quand même envie que les gens ils puissent faire leur passage normal. Que ce soit un vrai plateau. Donc le principe, c'est quoi? C'est avant leur passage, ils prennent une sauce piquante? Non, ils font leur passage. Tout le monde fait son passage. Et à la fin, le public vote. Et la personne qui a le plus de votes remonte sur scène en ayant mangé de la sauce piquante. Et Et refait 5 minutes. Et refait un autre 5 minutes ou... Oui, il refait autre chose. Ouais. Enfin, il fait ce qu'il veut. Hein, Oui, mais en oui, général, il ils fait font autre chose. Juste il pleure. J'ai mal. Et, Il y a des degrés de sauce piquante comme dans Hot Ones ou non, c'est vraiment une sauce piquante? Sauce piquante, 100 000 de Scoville 100 000 Scoville, ok. Sur un petit nuggets, sur une chips. une chips. Une tortilla au cheddar que j'ai acheté à l'épicerie d'à côté, en général. Et c'est toutes les semaines, ça? Tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. Là, de toute façon, ça va être la fin de la saison. Avril, il fait beau et donc, du coup, Il y a moins de gens dans les salles. moins de gens dans les salles. Mais j'aimerais bien, à la rentrée, le faire toutes les 2 semaines. Tu es entouré également sur Instagram. Surtout sur Instagram, TikTok aussi Je peut-être? suis sur Instagram, un peu TikTok. Enfin, Ouais. je poste les mêmes vidéos sur Instagram et TikTok, mais ça prend plus sur Instagram. T'as combien d'abonnés là? T'as passé les 20 000 là? J'ai passé les 20 000. Oh là 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 là. Ok. Parce que tu fais des reels. Je fais des reels. Et comment t'en es venu à faire des reels? Qu'est-ce que tu racontes dans ces reels? Dans ces réels, bon, pour les Français. Comment j'en suis venu? Je sais pas, j'avais envie. Ouais. Pas, Tu fais beaucoup de... Donc c'est toi qui te filmes tout seul en train de parler? Non, des fois, des fois, il y a Brasco, Brasco qui est un stand-upper nantais à qui je passe le salam, qui me filme des fois, Mhm. qui m'aide à écrire d'ailleurs des fois des blagues, notamment les blagues où on marche dans la rue, où je fais les dates. Mais sinon, non, je suis tout seul. Et puis après, quand j'ai une idée, je la fais. Et voilà, c'est à peu près ça, je crois. Et quand est-ce que tu as senti un déclic qui fait que ça a marché et qu'il y a eu de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés? Il y a une vidéo en particulier qui a... Ça s'est fait. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au début, ça prenait pas du tout parce que c'était pas très bien. Après, il y a aussi l'expérience qui fait que c'est de mieux en mieux aussi. Bien Hein. sûr. Ça fait longtemps que je fais ça. Hein. Ça fait 2-3 ans. J'ai commencé les vidéos pas longtemps après le stand-up parce que je voyais que ça marchait pour Antoine Sortnac, ça marchait pour Hugo Levent. Je me suis dit, autant m'y mettre maintenant. Comme ça, je sais que dans 2-3 ans, ce sera bon et ça marchera peut-être. Yes. Ce qui t'es pas dit en fait, parce qu'il y a des gens ils font ça depuis des années et ça prend pas. Bientôt la fame. Mais je parlais pas de toi précisément. Mais, bon, ouais. Et en fait, alors, il y a eu premier palier. J'ai commencé à faire des vidéos face cam où je parlais de politique. Ouais. Je faisais des top 4 des trucs qu'il faut qu'on arrête de faire à gauche pour être crédible politiquement. Et en fait, à ce moment-là, j'étais fan de 2 streamers, dont un qui a été cancel entre temps.
Mais j'étais fan d'eux et qui parlaient de politique aussi. Je pense que les gens voient de qui je parle, mais je vais pas les citer. Et à ce moment-là, j'étais fan d'eux. Et en fait, du coup, je reprenais leurs expressions dans la vie de tous les jours. Et dans la vidéo, c'est flagrant que je parle comme eux, quoi. Du coup, ils ont react à ma vidéo en mode ouais, tu nous plagies, toi. Ouais, mais moi je suis pas cancel. Ouais, à ce moment-là, il était pas cancel, le gars. Enfin, il avait déjà fait ce qu'il avait fait, mais il n'était pas C'était pas cancel. sorti. C'était pas encore sorti. Du coup, moi, en réaction à ça, j'ai fait une parodie d'eux. Et là, ça a été la première vague de gens. Et à partir du moment où j'ai eu cette première vague de gens qui aimaient bien ce que je faisais, j'étais beaucoup plus libre De proposer. de proposer des trucs ouais. parce que bah, je savais que j'avais au moins une base de gens qui allaient. Ça allait tomber dans leur feed. C'est ça. Ouais. Après, il y a eu. À un moment donné, j'ai fait une vidéo. Je voulais parodier une meuf qui faisait des trucs élégants, vulgaires. Élégants, vulgaires. Et en fait, la vidéo a marché. Et moi, vu que j'étais une putain buzz, j'ai fait, je vais en faire 10. C'était pas très intéressant ce format-là, ça me plaisait pas trop, mais Mais c'était pour attirer mais du ça monde. attirait des gens. Puis après, le moment où ça a vraiment basculé, je pense que c'est le moment où j'ai commencé à faire les dates dans la rue et tout. En plus, ça m'amusait beaucoup plus à faire, parce que j'aime forcément comédien, j'aime bien incarner des personnages, j'aime bien réfléchir à des stéréotypes, des clichés. Voilà, j'ai envie d'en refaire là, mais c'est juste qu'il faisait pas beau, c'était l'hiver. Donc, peut-être. Mais ouais, c'était ce moment-là où ça commence à un peu marcher, quoi. T'as combien de vues en général sur tes reels? En général, ça tourne autour des 100 000, Ok. Et le max que t'as fait? 2 millions. Oh Allez, tu dégages de là. C'est plus bientôt la fête. Tu Non, mais vires. ça va, ça va. C'est une vidéo, donc. Ouais, ok. Et c'est celle-ci, du coup, qui t'a amené plein de monde? Ouais, celle-ci, c'est celle où je fais le. C'est la première des dates où à la base, c'est le moment où ça devait pas être une série, c'est juste. Ouah, j'ai trop envie de faire ce gars-là qui écoute du stupéflip et tout, tu sais, genre, on le connaît ce gars-là, Ouais. c'est fou. Et du coup, je l'ai fait. La première vidéo, alors en plus, ouais, moi je suis un tricheur en plus. Mais la vidéo, elle a fait 400 000 vues. Et t'as créé 600 000 comptes Ouais, c'est pour ça. liker. Non, mais c'est que, en fait, j'ai un copain stand-upper qui fait aussi des reels. Je vais pas le citer. Bon. C'est Rémiche. Rémiche, je pense à toi. On s'est déjà dit qu'on fallait faire un épisode de Coucou Rémiche. Je ne t'oublie pas. Rémiche, Ça arrive. c'est un. Alors voilà, tu vas pouvoir parler avec lui parce que c'est quand même un filou de première. C'est Matzneff. Non, c'est pas le nom. C'est pas le nom. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, bref, c'est vraiment c'est un filou. Il est trop fort pour trouver toutes les petites filouteries qui vont optimiser sa vie, sa carrière, ces trucs comme ça. Et il a trouvé une technique. C'est que si tu repostes une vidéo dans tes Reels d'essai, et bah, elle va être montrée à d'autres gens. Mm. Et elle va te ramener autant de gens Mais tu l'as déjà posté. que la première fois. Mais elle apparaît pas dans Mais ton c'est ça. feed. Ouais. On m'a toujours dit de faire ça et à chaque fois je fais oui, et je le fais jamais. Il faudrait. Et bah, je te jure que la première itération du Stupéflipman, elle fait 400 000 vues. Je la reposte en Reels d'essai parce que Rémi me dit de faire ça. 2 millions. Et c'est celle-ci du coup que t'as laissé. Et du coup, j'ai archivé la première et je l'ai remise. Ouais, mais c'est une filouterie, mais c'est une le jeu. fil- C'est le jeu. C'est le jeu, c'est. T'as le droit. Et donc, du coup. Dans les règles. Et l'autre jour, je l'ai refait avec une autre vidéo. Et j'avais pas vu que je l'avais déjà remise en Reels d'essai. Il y a quelqu'un qui a commenté. Je l'ai vu 3 fois aujourd'hui, celle-là. Bon. Pas trop filouté non plus, quoi. Peut-être parce que Anto OG fan l'avait reposté aussi. on Ouais, sait jamais. c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. T'as un peu arrêté le contenu politique ou tu Oh, continues? j'ai posté une vidéo avant-hier. Mais ouais, où je parlais de mais Foulk. je fais genre. Non, au contraire. À un moment, j'avais un peu arrêté parce que la période où je faisais les élégants vulgaires, je m'étais pris mais un tsunami d'insultes. Mais vraiment, et tu sais, ça me mettait mal, quoi. Genre, Ouais. genre en fait, c'est une période bizarre de ta vie où, en plus de ça, j'avais des problèmes dans la vie perso et tout. Et en fait, à chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, j'avais une notif qui m'insultait ma daronne. C'était horrible. Donc j'avais un peu arrêté justement les contenus trop politiques. Parce que bah, ça me Ouais. coûtait en. Je comprends, en point de vie, tu En perdais point de des points de vie. vie, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, je reprends un peu parce que bah, déjà la période. Donc on est en ce moment, parce que je sais pas quand est-ce que va sortir l'épisode, Ouais. il y a du montage.
On est en période. On va voter le premier tour Ouais. municipal à Nantes dimanche. Dimanche, là. Ouais, donc, Mais je parle pas forcément de la période municipale, je te parle même du. c'est vrai. Voilà, là, Le je pense que contexte ce sera actuel. encore le cas quand l'épisode sortira, Oui. la montée du fascisme. Enfin, enfin, je pense, hein. Ouais. Sauf si vraiment l'épisode il sort tard et que Mélenchon est déjà élu. Mais Ouais, je sais pas. Ouais, mais ouais. bon, on n'y est pas. Quoi, On n'y est pas, pour on n'y est pas, on n'y est l'instant, pas. on n'y est pas. Si tu vois, genre, ma plateforme elle permet de convaincre une personne qui est en train de penser de la merde, bon, ça n'arrivera jamais parce que les gens sont convaincus de ce qu'ils pensent, sûr. mais voilà. Mais et en même temps, c'est aussi des trucs de. Bah, c'est à ça que j'ai toujours carburé. Mes parents, ils sont plutôt militants. Et donc, du coup, bah, c'est juste. C'est des trucs dont j'ai envie de parler, tout simplement. Donc, pour rappel, toi, tu te bats pour la droite modérée, c'est ça? C'est Hein ça, ouais. Comment il s'appelle François Asselineau. Oh, Moi, wow, je suis Asselineau. je suis asseliniste. Tu nous regardes, Asselineau. Non, mais oui, c'est ça. Puis c'est même moi, c'est un sujet de conversation de base. Quand je suis arrivé dans le stand-up, j'ai politisé tout le monde autour et tout. C'est aussi un de mes sujets de conversation par défaut, quoi. Parce que c'est de ça qu'on parlait à la maison. Et, et voilà. Mais après, il y a des gens qui m'ont déjà reproché de dire ouais, mais en fait, non, tu fais ça. C'est une image de marque. Tu fais ça juste pour avoir une brand. Mais Ouais. tu le penses pas vraiment. Et pour avoir un torrent d'insultes sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Un petit coquin. Ouais. Ouais, c'est étonnant. Ouais, alors, c'est quand même risqué de partir sur un chemin glissant comme la politique. Bah, C'est très risqué, mais c'est vrai que c'est aussi essentiel. Ouais, en fait, c'est ça aussi, c'est que certes, bon bah, ça te ferme des portes. C'est sûr que ça va fermer des portes, mais en même temps, s'il y a personne qui le fait, en fait, ça va coûter à toute la communauté de l'art, en fait. C'est que, enfin, moi, c'est un truc qui m'énerve, c'est que je vois pas mal de mes collègues, genre, jamais prendre position. Peut-être qu'ils sont politisés, peut-être que machin, mais genre, jamais Mm. ils vont poster une story, jamais ils vont machin. Alors que l'enjeu, là, c'est que bah, s'il y a certains maires qui sont élus, eh ben, on va moins bien bouffer, en fait. Parce qu'il va y avoir moins de subventions. Tu vois, donc à un moment donné, genre, enfin, si tu râles parce qu'il n'y a pas de subvention, bah, dans ce cas-là, fais quelque chose, quoi. Par pitié, fais quelque chose. Même si tu prends pas position publiquement, va au moins en manif, s'il te plaît. Tu vois, genre, c'est con, mais c'est genre, vas-y, quoi. Mais voilà. Après, moi, je pense que oui, l'art est politique. Alors, moi, je le fais de manière frontale. Il y a des gens qui le font de manière un peu plus détournée et de manière peut-être un peu plus subtile. Mais voilà. Et encore, moi, j'ai pas envie de faire de l'art militant non plus. Il y avait quand même des vidéos techniques. Hein. J'étais tombé sur des vidéos à toi sur Instagram. Et tu nommes quand même des gens du gouvernement, sachant que tu es peut-être une des seules personnes qui connaît le nom des gens du gouvernement dans ta communauté ou dans ton âge. Enfin, je me souviens, j'étais en mode, mais waouh, il connaît le nom du ministre du budget. Bah après, quand j'écris une vidéo, je me renseigne aussi. Ouais. Mais Et bah, puis, il faut suivre avec Macron, ça change souvent. ça change beaucoup. Je pense qu'il a eu autant de premiers ministres que le précédent a eu d'entraîneurs en 2 ans. Ouais. Je suis vraiment pas le foot, donc Ok. j'en sais rien du tout. Mais dis-moi, ok, je te crois. mais et en même temps, j'ai pas envie non plus de faire du stand-up militant. Genre, en stand-up, je suis beaucoup moins politisé qu'en vidéo. Parce que déjà, bah, tu joues sur des plateaux. Ouais. Et en fait, t'as pas envie de. C'est pas un débat, quoi. C'est pas Ouais, les gens viennent pas voir. C'est ça, ouais. et en fait, j'ai envie de faire marrer même les gens qui pensent pas comme moi. Ouais, bien Enfin, sûr. on me paye pour faire marrer les gens. Bien sûr. Il y a des trucs politisés quand même. C'est quand même marqué, quoi. Enfin, Mhm. voilà. Mais c'est pas non plus. Je suis pas en mode ouais, la société, Macron. Bref. Mais j'ai pas envie de tomber dans ce travers-là non plus, de faire du stand-up militant, où moi je vois trop de stand-uppers, stand-uppeuses qui vont que dans des plateaux de gauche, qui disent juste des vérités, mais avec un ton confiant. Mhm. Tu vois, tu dis des vérités avec un ton confiant, et les gens ils rigolent, ils applaudissent parce qu'ils sont d'accord avec oui, ils toi, sont d'accord avec toi. mais pas parce que c'est marrant. Mhm. Tu vois. Moi j'ai envie d'être marrant avant de passer un message, d'être dans une salle remplie de gens qui pensent comme toi, et enfin l'effet de groupe est trop important, parce que là en plus on en a besoin de ça, parce que on s'isole les uns les autres, et donc du coup on a besoin peut-être de faire société, de faire corps en tant que groupe, enfin voilà quoi. À la fois c'est trop bien qu'il y ait ces endroits-là, et à la fois moi j'ai quand même envie d'arriver à faire marrer les gens quoi qu'il arrive, parce que en fait ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui font du stand-up militant, bah, des fois ils viennent sur des plateaux plus classiques,
et ils se font goumer ouais, mais c'est pas marrant ce que t'as écrit en fait. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Tout ce que t'as dit, t'as raison de fou. Mais c'est pas marrant. Mais c'est pas marrant, c'est pas la place. Ok, maintenant, petit moment placement de produit, sponsor. Hein, merci à Dash qui nous a, Yes. qui nous régale avec des petites boissons très très bonnes. C'est sans sucre, c'est avec des fruits moches dedans. Incroyable. Voilà, ça pétille, c'est délicieux. Si t'en veux une, on peut en boire une. Saveur pamplemousse. voilà. J'aime pas le pamplemousse. Saveur 0 calories. Mais il y a plein de saveurs super. Pêche. Allez, je te prends le pêche. Allez, pêche. C'est marrant parce que Dash, d'ailleurs, je lui fais coucou. C'est aussi le nom de mon co-auteur. J'ai vu ça hier dans une story. Sur, Je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Sur, Elle est fraîche celle-là, ça va ou pas? Ouais, elle est fraîche, c'est bon. Bon, ok. Allez. Donc, Attends, je vais donner mon avis honnête. il a jamais goûté. C'est délicieux. C'est délicieux. Parfait. Merci beaucoup, Dash. Ils sont trop gentils, ils nous ont envoyé des boissons. Voilà, tu vois, ça commence la fame finalement. Ouais, finalement. Merci, moi. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu veux faire un moment placement de produits non sponsorisé? Chicken du Monde. Chicken du Monde, un restaurant de poulet à Nantes. Qui est super. Ils sont super gentils, ils font du très bon poulet. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont déjà invité? Ils m'ont déjà invité. Est-ce que contractuellement, tu es obligé d'en parler? Mais voilà, c'est le premier truc qui me vient. J'adore la bouffe, donc je recommande ça. Ok, Chicken du Monde. Et sinon, attends, je vais quand même donner un truc que les gens non nantais Oui, potentiellement oui, parce que oui. peuvent voir et peuvent KFC. faire. Thibaut Manet. Allez voir Thibaut Manet. Allez voir ce que fait Thibaut Manet. sur Déguster Instagram. Thibaut Manet, Et allez déguster Thibaut Manet. qui a fait une grosse percée sur les réseaux récemment. Ouais, là. Il a ouais, fait ouais. un 3 millions là, sur une vidéo. 10 millions. 10 millions là? Ouais. 10 millions. Et quand on sortira cette vidéo, ce sera peut-être 20 millions. Ouais, Voilà. potentiellement. Donc Thibaut Manet, oui, complètement zinzin le monsieur. J'adore ce gars. J'adore ce mec. On l'embrasse, on l'adore. Très très bien. Putain, je viens de faire un truc à la télé, t'sais. On l'embrasse, on l'adore. Alors, ensuite, la météo. On va passer aux questions des fans. Il y a plein de fans de l'émission. Ça se voit pas dans les statistiques, mais je te jure. Et donc, du coup, ils envoient des questions. Et par exemple, est-ce que tu as un plaisir coupable un peu nul? Les gens, les Français veulent savoir. J'allais dire la masturbation, mais C'est pas si nul. c'est pas si nul. Mais c'est coupable pour certains. Ouais, pour les. Lui là-haut, là, qui nous regarde. Plaisir coupable un peu nul. Non, j'aime bien manger. Si je mange. Qu'est-ce que je mange? C'est trop ce que je Ça mange. se voit pas pour l'instant, ça va. Ben ouais, mais en fait, si. Parce que moi, à la base, je suis vraiment Ah oui. comme ça. Là, je pense que j'ai pris 15 kilos depuis que je suis intermittent. Et Heureusement, tu fais du sport pour compenser. Non, pas du tout. Et tacos. Là, il y a les Testi Croustilles qui viennent de sortir. Testi Mais c'est quoi ce délire des testis Je croustilles? m'envoie J'en ai- toute la bouffe. J'en ai jamais goûté un, c'est juste du riz avec du poulet frit, on est d'accord? Et une sauce? Riz, poulet frit, une sauce. Mais en fait, c'est juste que la sauce est très bonne. D'accord. Et Mais chacun fait sa sauce ou c'est vraiment non, la sauce? c'est la sauce du Testi Croustilles. D'accord. C'est une sauce à base de crème fraîche, des épices et tout machin. Et en fait, genre, oui, alors, de l'extérieur, c'est du riz, du poulet frit et de la sauce. Et ça coûte 12 balles. C'est 10 balles. Allez, 10 balles. 10 balles avec la boisson. Dans la France de Macron, c'est pas négligeable. Hein. Ok. 10 balles avec la boisson, c'est le prix d'un kebab, c'est le prix de. Enfin, tu vois. Et pour le coup, il y a plus à bouffer. D'accord. Donc je comprends les lycéens qui mangent ça tous les midis. Et c'est plus équilibré qu'un burger ou qu'un truc comme ça, quoi. Donc plaisir coupable, le crousty. Testi Croustilles. Non, Krusty Game, c'est meilleur que Testi Croustilles. C'est une marque crousty. C'est une- les concurrents, ouais. Ok. Il ressemble à quoi ton algo sur Instagram? Quand tu ouvres Instagram, quoi, tu vois quoi? Tu vois beaucoup de stand-up ou tu vois d'autres choses? Des meufs à poil Il y a du stand-up. Il y a beaucoup de mèmes très absurdes et très bizarres. Parce que ça me fait beaucoup rire. Des trucs que je pense que tu montres ça à mon père, il est en mode, mais je comprends pas. Un peu du Thibaut Manet, Un presque. peu du type, c'est principalement des trucs qu'on s'envoie, d'ailleurs. Il y a de ça, il y a de la bouffe, beaucoup, du coup. Parce que c'est ma deuxième passion. Si un jour le stand-up ça marche pas, je l'annonce ici, hein, j'ouvre une chaîne TikTok ou YouTube de bouffe. Je crois que tu vas ouvrir une chaîne de restaurants. Ah non, non, oui. Ou alors faut que je fasse la bouffe, je cuisine. Faut que je fasse les recettes, mais faut pas que ce soit moi qui cuisine, quoi. C'est juste ça, parce que sinon le contrôle sanitaire, il va être affreux, quoi. Non, ouais, de la bouffe, des mèmes, du stand-up, des trucs marrants, globalement. Et pour le coup, très peu de cul.
Très très peu de cul. Félicitations. C'est pas facile. Euh, en bouffe, tu préfères le crouton ou la mie de pain? Je préfère la mie. Pourquoi? Parce que le crouton, c'est, je sais pas, c'est sécos quoi. Ça m'enjaille moins. T'aimes pas trop te servir de tes dents quand tu manges? Non, bah c'est encore une question de pas vouloir travailler quoi. J'avais une technique quand j'étais plus jeune où je mettais quelque chose dans la bouche et je buvais un verre d'eau en même temps. Et du coup, ça ramollit le tout et t'as encore moins besoin de bosser avec les dents. Trop bien. Je vous donne l'astuce si jamais vous êtes Allez, vraiment hop. des gros feignants. Ça c'est pour vous. Donc plutôt mie de pain, d'accord. Est-ce que t'as un animal totem? Le paresseux, je m'identifie un peu à cet animal. Parce qu'il a les yeux qui tombent et il fout rien. Écoute, Mais, Félix Junier m'a dit le paresseux aussi et je lui ai montré ma vraie tête sans les lunettes et vraiment. Oh j'ai- waouh! Oh, c'est. Et du coup, j'ai un tatouage paresseux. C'est Tellement dingue! c'est dingue! mon animal totem. Oui. T'as joué dans Zootopie. Voilà, c'est depuis que je suis au lycée, je crois, on m'appelle le paresseux. Ah, c'est marrant. Voilà, donc je comprends. J'aime C'est beaucoup marrant. cet animal On également. Et donc j'ai On appris ira dans à, la jungle ensemble. si j'ai tu appris veux. à l'aimer. Tu sais qu'il chie qu'une seule fois par semaine? Ah ouais? Ouais, et il descend de l'arbre et là ça dure 7 heures et il se tortille et c'est là qu'il se fait bouffer souvent. C'est trop bien. Pendant qu'il chie, c'est terrible. Oh là là, tu meurs en chiant quoi. Risquer sa vie pour aller chier, t'imagines? Ouais. Terrible, hein? Et c'est arrivé à lui et aux gens dans les tranchées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les deux. Exactement, sauf que je sais pas si ça durait 7 heures quand il chiait. Mais quoique, vu ce qu'il bouffait, peut-être que ça peut être compliqué. Mm. Ouais. Quelque chose que tu trouves surcoté. Je vais me fâcher avec des gens. Moi, ça m'arrangerait comme ça, ils commentent. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'avoue que c'est une dinguerie celui-là. Elle est dure, hein? Ah, elle est dure. Elle est rudasse. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ce film dans ma vie. Hein. Ok. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc tu trouves bien. Non, mais. Alors, je trouve bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais les gens en font trop. Mm. Les gens en font trop. Et en fait, il y a trop d'artistes cancel dans ce film. C'est vrai désormais, oui. Si tu regardes le film en enlevant tous les artistes cancel, Et il n'y a plus de film. et en fait, ouais, peut-être que. Bon, après, c'est peut-être une hot take. Tu m'as demandé une hot take. Je fais une hot take. Mais c'est que, en fait, moi, je commence à en avoir marre des trentenaires qui, qui font que des citations de ce film, en fait. C'est peut-être juste ça. Moi, j'avais ça avec OSS 117 aussi. Ouais. Il y a beaucoup OSS 117. Ouais, et les gens qui comprennent pas OSS 117, c'est énervant. Ils comprennent pas comment tu peux ne pas comprendre. L'humour, tu veux dire, ne pas comprendre pourquoi ça marche, Les pourquoi gens c'est qui drôle. non, non, les gens qui trouvent que Hubert Bonisseur de la Batte est marrant parce que ils pensent comme eux. Ah oui. Tu vois. Oui, Parce oui. qu'il y en a ça. Hein. Il y a des gens qui sont en mode, oh, trop stylé le personnage. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé dans le 3, où en gros c'est Nicolas Bedos qui a fait le 3, et en fait c'est ça les blagues du 3, c'est qu'il trouve ça drôle, comment il est, quoi. Et c'est le monde autour de lui qui trouve nul, alors que c'est un peu, normalement c'est l'inverse. J'ai pas vu le 3. J'ai pas vu le 3. Bah, je te déconseille du coup, c'est pas dingo, pas dingo. Ça marche. Désolé Nicolas. Et quelque chose que tu trouves sous-coté. Le gratin de chou-fleur. Ok. Est-ce Gratin de chou-fleur. C'est vrai que c'est sous-coté. C'est sous-coté, alors que c'est délicieux. que c'est vraiment. pas la faute des cantines Ouais. de l'école? Ouais, probablement d'ailleurs. C'était un mauvais gratin de chou-fleur. Un mauvais gratin de chou-fleur, c'est mauvais, mais c'est super facile à faire. Tu fais bouillir du chou, tu fais une béchamel à côté, tu mélanges les deux, tu rajoutes du fromage par-dessus. Au four, 30 minutes. C'est un régal. Moi j'en ai déjà mangé un à côté de Feu. Il y a Goupil, un restaurant Ah ouais, de, il est bon, il est de trop bon poulet, celui de Goupil. trop bon, et Il est trop bon celui de Goupil, Ouais, c'est j'avoue. vrai. D'ailleurs, j'ai redécouvert le gratin de chou-fleur en allant à Goupil, en me prenant mon petit quart de poulet. Je regarde ce qu'il y a comme accompagnement. Oh, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé un gratin de chou-fleur. Je crois que j'aime bien ça. Je goûte, c'est délicieux. Je kiffe. Je suis dans mon air à gratin de chou-fleur désormais. On embrasse Goupil si jamais vous voulez nous envoyer un poulet rôti pour le prochain épisode. Avec plaisir, j'habite juste au-dessus. C'était bienvenu. C'est quoi ce que tu regrettes le plus de ton enfance? Regrette dans le sens que j'aimerais retrouver ou regrette en mode ce que j'ai fait. Non, ce que tu aimerais retrouver. Ouais. Bah alors, mais si je pose d'autres questions, elles peuvent être intéressantes aussi. On y revient après. D'avoir bouli mon. Non. Ce que je regrette le plus que j'avais dans l'enfance, c'était l'insouciance de pas réfléchir à comment je vais me nourrir, à comment je vais. Quand je vais payer mon loyer, comment je vais dormir, où est-ce que je vais dormir. Le fait de ne pas se projeter, C'est ça. finalement. C'est ça. À la limite, tu te projettes sur la récré prochaine. Ouais. Ça a son lot d'anxiété aussi. Hein. C'est vrai, hein, faut Ça, pas le minimiser. c'est Vraiment, Ouais. j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Et je me suis toujours entouré de gens anxieux. Ah. Non. Hier, je donne une anecdote. Thibaut Manet, mon pote. Très anxieux aussi, Thibaut Manet. Hier, donc je me pointe hier matin et c'est pas le bonjour. Ah, il y a un enregistrement d'ici, ouais. On joue au Tonton Comedy Club à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Il me dit ah putain, tu devais pas faire bientôt la fame. Je fais bah si, mais en fait c'est demain. Il me fait ah putain, moi je sais pas si je le ferais. J'aurais peur de me la raconter et tout. Et du coup, il m'a débloqué une nouvelle peur dans mon cerveau. Depuis tout à l'heure, j'ai peur de me la raconter, tu vois. Genre, c'est- genre vraiment, il a installé une anxiété, vraiment, comme un logiciel, Que quoi. t'avais pas du tout, quoi. Un piratage, alors que j'avais pas du tout peur de me la raconter. Et vraiment, et en fait, c'est relou, quoi. L'anxiété généralisée et partagée entre gens anxieux, c'est un des fléaux de l'humanité. Voilà, ça c'est surcoté aussi, plus que Astérix Mission Cléopâtre. J'adore Chabat, je t'adore. Si tu veux me faire travailler dans tes films, je t'adore. Ah, j'aurais dû dire un autre film de Chabat qui est sous-coté. Père Noël, Santa et compagnie. Santa et Super compagnie. ce film. Ouais. Ah bah oui, c'est bien ça, sous-côté, en effet. Ça, c'est sous-coté. Très belle anxiété mise par Thibaut Manet. Moi c'était Bilal, Ouais. aussi, qui est un stand-upper nantais. Première fois que je monte sur scène, j'en ai pas fait beaucoup des scènes, et donc je faisais un tremplin. Et il était là aussi, et il me voit, il fait ah mais t'es le gars de bientôt la fame et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais bon, je vais essayer de monter sur scène. Et il m'a dit cette phrase juste avant que je monte. Hein, c'était vraiment 5 minutes. Il fait mais t'as lu le bouquin? Je me dis quel bouquin, de quoi il parlait? Et en fait, il parlait d'un bouquin sur le stand-up qui explique peut-être. Et du coup, pendant jusqu'à mon passage, j'étais en mode j'ai pas lu le bouquin. Qu'est-ce que je vais faire sur scène? J'ai pas lu le bouquin. Mais Bilal. Merci Bilal pour ce moment, c'était Mais brillant. Bilal, mais C'était magique. Bilal est trop fort pour dire le pire truc au pire moment. Ouais, parce que après j'ai fait 3-4 scènes, il était là, et à chaque fois il me cassait sans Ouais. mais je voyais qu'il voulait pas faire exprès. Non, mais Il est trop mignon. il est trop fort. Genre vraiment, il a le don pour dire la plus grosse connerie possible et à pas faire attention à dans quel environnement il est. Vraiment, mais ça lui a tiré des problèmes. Hein. Genre vraiment, mais il ne réfléchit pas avant de parler. Et je pense que oui, c'était il voulait être sympa. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Bilal, déjà, tout le monde l'a pas lu ce putain de bouquin. Toi, tu l'as lu le livre? J'ai lu un tiers du bouquin. Ça s'appelle comment? C'est quoi ce livre? Alors, Je veux le savoir. Il maintenant. s'appelle. Alors, il y a deux livres. Je pense qu'il parle de Step by Step to Stand-up Comedy par Greg Dean, qui est une méthode qui, si tu l'appliques en vrai, si tu l'appliques bien, tu deviens un bon stand-upper. Pardon, je rate à cause de ça. Dash, ça fait roter. Dash, ça fait. C'est bon, mais ça fait roter. ça peut être ça, votre. Et en vrai, c'est un super slogan. C'est Non, hyper mais bien, premier en vrai. degré. En vrai, ça pourrait être Burger King qui fait ça, tu Ouais, vois, ça marche. c'est- Ouais. C'est bon, mais C'est ça un fait roter. super. Pensez-y, Dash. Hein. C'est bon, mais ça fait roter. Tu sais, Waouh. tu l'écris comme sur les paquets de clubs, genre Ouais. attention, me provoquer des rototos. Non, mais bon, ouais. Attends, je disais quoi avant? On parlait de Bilal, de Ouais. livre. Ouais, Step by Step to Stand-up Comedy, qui est un bouquin. En vrai, si tu l'appliques après, si tu l'appliques bien, si tu comprends ce qu'il dit, t'es fort en stand-up. Mais c'est vraiment un bouquin, t'es à la fac, quoi. C'est de la théorie, mais genre brut. Et si t'es pas scolaire, moi je suis pas scolaire. Si t'es pas scolaire, bon bah voilà. Tu lis que le début. Bah tu lis que le début. Après, de temps en temps, je le feuillette quand j'ai besoin d'un truc sur ah putain, j'aimerais bien faire ça. Je vais le consulter, tu vois. D'accord. Mais je l'ai pas lu en entier, quoi. Ok. Et sinon, il y a un autre bouquin qui s'appelle Comedy Bible, qui est un peu la même chose, mais que j'ai pas lu. Pour le coup. Donc, bah, Bilal, tu pourras nous dire en commentaire quel livre il fallait que je lise. Parce que finalement, je l'ai perdu ce tremplin, donc t'avais peut-être raison. Et il y a des écoles de stand-upper. Il y a deux écoles. Il y a les écoles de Comedy Bible, il y a l'école de Ok. Greg Dean. Ils se retrouvent sur un parking le soir, et genre, Ça, ouais, on se tape. c'est un fort. Est-ce que quand tu écoutes une interview ou une émission, tu mets pause et tu t'entraînes à répondre à la question? Non. Non? Donc là, t'es arrivé ici, tu t'es jamais entraîné à répondre aux questions. Si, Ah, mais pas quand j'écoute une interview. d'accord. Moi, ça m'arrive souvent quand j'écoute une interview ou quoi, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais répondu? Ou est-ce que j'aurais eu quelque chose à Ah répondre, si, tu ouais. vois? En vrai, si. Je Ouais. pense que ça m'est déjà arrivé. Ça Ouais. arrive, ouais. Ça m'est déjà arrivé, mais sans faire pause, quoi. Oui, non, c'est vrai. prendre des notes et tout. Et après, quand t'es plus jeune, tu sais, genre, tu vas te coucher le soir, avant de t'endormir, tu fais. Tu te fais ton là, interview. quand je me fais interview, je dirais quoi et tout. Quand je serai une rockstar. Est-ce que tu préfères quand le coiffeur il te parle avec la tondeuse près de l'oreille, si tu vas chez le coiffeur? La question est folle. Oui, bon, bah, visiblement, tu vas pas, donc. Ou est-ce que tu Ni chez le préfères dentiste, d'ailleurs, Bah, si on peut. Ouais. ou quand le dentiste te pose une question pendant qu'il a la roulette dans ta bouche? Je déteste aller chez le dentiste. Donc, dans tous les cas, je préférerais aller chez le coiffeur. Le dentiste, c'est vraiment, c'est une phobie chez moi. Est-ce que c'est pas un peu comme le gratin de chou-fleur? C'est quand on était petit, on avait peur. Non, j'y suis allé il y a pas longtemps, j'ai détesté tout pareil. Mais ça faisait 7 ans que j'y étais pas allé, je pense. Et vraiment, c'est ma plus grande phobie. Genre, il m'a annulé le rendez-vous d'après pour bon, bref, j'allais donner Parce des qu'il t'a détails. détesté. Non, il a annulé en mode lui, il pouvait plus. Il m'a dit reprenez un rendez-vous. J'étais en mode, non.
c'est mort. Enfin bref, voilà. Ok, donc plutôt. Coiffeur de fou. Coiffeur. Mais pas une question de tondeuse ou de molette dans la bouche. Hein. C'est genre juste vraiment. Juste, allez, je suis coiffeur Juste- si j'ai le choix. En plus, ma coiffeuse, elle est adorable. Elle s'appelle Marion. Elle est trop gentille et tout. Elle fait des belles coupes de cheveux. Donc. Ok, bonjour Marion. Est-ce que tu as mis longtemps à trouver ton style vestimentaire? C'est pas moi qui l'ai trouvé, mon style vestimentaire. C'est ma chérie. Non, ouais, moi, je sais pas m'habiller à la base. Hein. Moi, à la base, je suis un mec, je sais pas m'habiller. Et j'en ai toujours rien eu à foutre Oui. de comment je m'habillais. La seule fonction, c'était qu'on voit pas ma bite, quoi. Ouais, je Genre, comprends, je vois. Je portais au collège, j'étais un chou fin, comme on dit. Ah, c'était tes parents qui t'habillaient finalement? Non, mais même pas, mais j'avais des fringues de geek dégueulasses. Les jeux vidéo ont ruiné ma vie, heureusement, il m'en reste deux. Bien sûr. Des trucs comme ça, quoi. Et même en arrivant dans le stand-up et tout, j'étais pas un mec qui savait très bien s'habiller. En fait, j'avais des fringues chez moi, je les mettais, et voilà, quoi. Ouais. Et en fait, bah là, ma copine, elle est un peu. Elle aime bien. Elle est directrice artistique. Donc elle est devenue ta directrice Elle est artistique. devenue ma directrice artistique. Elle s'est battue pour que je porte des fringues, telle fringue, telle fringue, telle fringue, jusqu'à ce que je cède et en fait ça a marché. Et bah justement Bilal encore, qui a dit à ma meuf hier, il lui a dit putain depuis que t'habilles Anto, qu'est-ce qu'il est plus marrant. Ça se joue pas à grand chose des fois. Ouais, bah des fois. Bah, en fait, mais en vrai, j'avais sous-estimé à quel point l'habillage, le fait de s'habiller, c'est important en fait. C'est hyper important. Parce que même sur scène, parce que bah c'est. T'en vois pas le même charisme, t'en vois pas Oui. la même image, les mêmes blagues vont pas être les mêmes. Oui, déjà ce que tu renvoies aux gens en image, et toi aussi ce que tu te renvoies à toi-même, le Ouais, fait c'est de ça. t'habiller, tu te dis. En Ah. fait, quand t'es stylé sur scène, tu fais ah ouais, je suis stylé, donc du coup, tu vas parler comme si t'étais stylé, et donc, du Exactement. coup, les gens ils vont plus t'écouter. C'est ça le secret. Habillez-vous bien. Moi, ma mère, longtemps, elle m'achetait des choses XL ou XXL parce que si je grandis, tu vois. Ouais. Et bah, toujours, j'étais du coup dans des trucs beaucoup trop grands et pareil, mais pas de style du tout. C'était Oversize. Ouais, mais c'était pas la mode. Mais c'était pas la oversize. mode à l'époque. Et puis c'était vraiment oversize. Oh là 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 Terrible, là là là. terrible. Donc pareil, je remercie ma meuf également de m'avoir. C'est Allez. terrible. On est vraiment des clichés de mecs Ouais, c'est ça. C'est qui ont besoin des horrible, meufs c'est pour être habillés. La C'est charge terrible. mentale de nos femmes. Ah, on s'excuse. Désolé. Si tu étais dans un film type Blade Runner, tu vois Blade Runner? Ouais. Quelle partie de ton corps tu remplacerais par un truc robotique? Je pense mes yeux. Ce serait quoi le pouvoir du coup de tes. Ouais, tu sais, genre pouvoir faire Zoomer? zoomer, faire pause, des trucs. Enfin, tu sais, genre avoir les fonctions d'une caméra, mais sur les yeux, quoi. Ah. C'est genre, attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ouais, Black Mirror, quoi. Bah ouais, je pense que oui. Les yeux, ok. Pas un bras bionique pour avoir une force de malade, Non. pour pouvoir enfin. Non, moi c'est vraiment des yeux pour pouvoir zoomer sur les tétés des nains. Encore une fois, on s'excuse auprès des femmes. Hein, deuxième fois. Dès que ça brille, quoi. Et puis en plus, ça se verrait. Tes yeux, quand ça zoome, ils sortent et tout. Qu'est-ce que tu regardes là? Non, rien. Horrible. L'enfer. Est-ce qu'il y a un cours élémentaire que tu as raté à l'école à cause d'une gastro, par exemple, pendant une semaine ou quoi, qui fait qu'aujourd'hui, tu as des lacunes importantes dans ce domaine? Tu vois, moi, par exemple, les gens, ils connaissent vachement bien les départements. Ouais. Je me dis, mais à quel moment ils ont appris tout ça? Et du coup, j'ai l'impression que j'ai raté un cours à l'école, en maternelle ou quoi, genre, 44, machin et tout. Est-ce que toi, t'as ça des fois ou pas? C'est peut-être juste moi, hein. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai été accro au shit pendant 5 ans, Oui. où je fumais plusieurs joints par jour. Oui. Je n'ai aucune mémoire de mon enfance. Oh, ouais. Ouais. Genre, je pense que c'est un mélange d'addiction et il y a eu une période de harcèlement au collège qui fait que Ouais, on blackout. mon cerveau, il a blackout toute mon enfance et Ouais. toute mon adolescence. Ça ressortira en thérapie plus tard. Ouais. mais C'est carrément ça. Mais là, pour l'instant, on l'enfouit. pour l'instant, c'est caché. Donc, je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance. Ok, bon. On passe cette question. Si jamais vous, en commentaire, oui, j'appelle beaucoup aux commentaires parce que comme ça fait monter Bah un oui, peu bien dans les... Voilà, si ça vous parle, ce que je vous dis aujourd'hui, réagissez. Et enfin, est-ce que tu as une théorie du complot à laquelle tu crois un petit peu quand même? Ah, c'est marrant parce que c'est encore un truc de. Là, tu peux me faire. Je pourrais faire un lancement Drucker et faire mes blagues de C'est spectacle. encore dans ton spectacle? Ouais. Oh, merde. C'est trop drôle. Non, là, je vais pas, je vais pas On faire va ça. pas divulgacher. Bah ouais, le fait que les milliardaires se réunissent tous sur une île pour bouffer des bébés, j'y crois un peu. Non,
Bah, en fait, le problème, c'est ça. Bah, j'en parle un peu dans le spectacle aussi, mais maintenant, en fait, vu qu'on vient de nous révéler qu'on nous avait menti Sur quelle affaire? sur l'affaire Epstein, Ouais. on nous a menti et du coup, bah, c'est comme quand t'as trompé ta meuf, quoi. Genre, je sais pas, mais genre, là, tu viens de me mentir. Je vais plus jamais là, pour l'instant, je te crois plus sur quoi que ce soit, en fait. Donc là, demain, tu me dis la Terre est plate. Ouais, pourquoi pas, tu vois. En vrai, On caricature. Hein. je caricature, tu vois, le propos, mais du coup, bah ouais, en vrai. Après, le problème avec les dossiers Epstein, c'est il y a des choses, c'est juste des gens qui parlent. Ouais. Et du coup, maintenant, les gens prennent ça pour des vérités. Par exemple, le côté Biden qui a été remplacé par Oui, c'est ça. un clone ou un sosie, tout le monde est en mode ah, vous voyez, c'est possible. Donc Jim Carrey, Jim il est Carrey, faux. c'est pareil. Donc, mais en fait, c'est juste une personne qui a dit ça dans un mail à un moment, qui a fait 3 fautes à Biden et qui a donné son avis en fait. Et en fait, le fait que ça a été caché, ça lui donne une légitimité, ce qui est. Jim Carrey, enfin, s'il n'y avait pas eu les dossiers Epstein 2 mois avant, on aurait été en mode ah bah il est pas beau avec sa chirurgie esthétique. Donc oui, mais après, est-ce qu'il y a des théories du complot auxquelles je crois profondément? En vrai, non. En vrai, non. Ouais. Si, Marine Le Pen est lesbienne. C'est le seul. Parce que ça fait 10 ans, elle vit avec une coloc. On n'est pas du Ah, l'autre Marine. Marine. Super. Maintenant, séquence où je fais appel à mon stagiaire. J'ai un stagiaire chez Bientôt la Fame qui va venir. Il m'a dit j'ai une question à poser et tout ça, donc il arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne maîtrise pas du tout, par contre, ce qu'il va te dire. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Salut. Pose ta question. Je peux pas juste la question et après je m'en vais. Non, vas-y, Ok. fais ce que tu as prévu. Comment ça va? Ça va et toi? Tu peux déstresser, hein, tout va bien. T'es stressant en même temps. Hein. Ok. Euh, Tu le sais peut-être, mais moi je m'intéresse un petit peu au stand-up. J'aime bien poser des questions un petit peu techniques, tout ça. Et je voulais savoir, je voulais vivre un petit moment de stand-up avec toi. Tu sais que tu ressembles beaucoup à Samy. Oh, va te faire foutre. Et moi, ça tombe bien parce qu'on me dit très souvent, on me croise dans la rue, on me dit c'est marrant, tu ressembles à Scooby-Doo. Du coup, bah. est-ce qu'on peut se faire un petit moment de RP où tu fais Samy et je fais Scooby-Doo? Ouais, Ouais, si tu veux, je te lance, il y a pas de souci. Samy! Ouais, Scooby. Croque Scooby! Ouais. Samy! C'est cool. Ouais, voilà, on va pas faire ça pendant 2 minutes parce qu'en fait, j'ai environ 2 phrases. C'est une belle séquence. Ouais, c'est une super séquence. Sinon, j'avais une deuxième question de Joker. Vas-y, y a pas de souci. Je me demandais, est-ce que ta coupe de cheveux, c'est un choix ou c'est à cause de l'inflation des coiffeurs et tout et que du coup, tu y vas plus? Bah non, ça fait longtemps que je suis pas allé, j'avoue, mais Ok, mais c'est parce que tu sais, je travaille beaucoup. ok, très bien. Ok. Non, mais c'est important, je pense, de le dire. Parce que je me posais la question, en fait. Ouais. Voilà, C'est cool en tout cas. ouais, en tout cas, je trouve qu'on passe un bon Elle moment. est très bien. ta On est, séquence. on est très complices, c'est vraiment excellent. Bah écoutez, moi je vais vous Tu laisser. t'es mis à croiser les bras. Oui, regarde. Comme le public en stand-up. Ouais, son langage corporel fait dire que il m'apprécie pas trop, tu vois. Non, mais si, je t'adore. Je Allez, t'adore, c'est super. Allez, on peut se faire un check de l'amitié alors. Check de l'amitié. Excellent. On a raté le check. On a C'est raté le super. check, Tout mais est- c'est tout pas est grave. nul. Tout est raté dans cette Tout est séquence. raté. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Continue. Continue sur cette voie. Merci. Tu cherches une première partie ou pas? J'en ai déjà une. Merde. J'en ai déjà une. Tu viens à la dernière. À la dernière, le 10 avril. Viens, tu viens. Ça te va? Bah ça me va très bien. Magnifique. Excellent. Amène Parfait. des potes parce que ce sera sûrement vide. Ça marche. J'amène tous mes copains. En plus, j'en ai beaucoup. J'en ai un. Eh bah, trop bien. Je ne Eh suis bah, pas ton copain, je suis ton employeur. Ah, pardon. Bon, eh ben moi je vous pique un petit Malteser et puis je vous laisse là-dessus, hein. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci, C'est Axel. super bon. Salut Axel. Allez, à bientôt, hein. Merci Axel. Voilà, Il est charmant. il est charmant, hein. Un lancement dans le stand-up pour Axel. Mais bien sûr, et tout ça pour qu'ensuite il passe dans Bientôt la Fame, tu vois, Et voilà. de l'autre côté du miroir. C'est clair. Et après, il te prend ta place à toi. Et c'est toi qui es interviewé. Oh waouh. Ah ouais, Waouh. peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais sur l'échelle de la complicité, tu évalues ce moment à combien sur 5? 0. hein. 0, 0, 0. Mais Il a une énergie. il a un truc Il a une énergie, mais qu'il n'a pas encore trouvé. qui n'est pas Encore. forcément. Mais il est quelque part. Forcément. Parce que sinon, il serait mort. bien Donc sûr. il a forcément quelque chose à dire. Bien sûr.
Mais il y a rien pour l'instant. Désolé, C'est le début. Axel. Axel, travail en fait. Ouais. Très bien, on va parler de la fame désormais après ce beau moment stagiaire. C'est quoi la fame que toi tu recherches? Déjà, est-ce que tu as une définition de la fame? J'ai pas une définition de la fame. Parce que c'est quand même assez nébuleux, surtout avec les réseaux sociaux et tout. Tu vois, genre, aujourd'hui, je me considère pas comme de la fame. Enfin, tu vois, genre, c'est un spectre, quoi, ce que je veux dire. Parce que, genre, il y a pas un moment où t'atteins la fame, parce qu'il y aura toujours des gens qui te connaîtront pas, en fait. Mhm. Genre, là, aujourd'hui, tu vois, genre, depuis que je fais des vidéos, de temps en temps, il y a un mec qui m'arrête dans la rue. De temps en temps, tu vois. Ouais, Est-ce que... c'est la police tout simplement. Oui. Non, ouais, quelqu'un qui te reconnaît. Quelqu'un qui me reconnaît. Ça arrive, tous les 2-3 jours, tu vois. Ok. Mais déjà, bah, c'est déjà un stade que j'aurais aimé atteindre il y a 3 ans. Tu sais, tu vois, donc Ouais, bien sûr. donc c'est assez nébuleux. Et il y a des mecs qui sont connus à l'échelle nationale. Ils arrivent dans des endroits et personne sait qui c'est. Et voilà, quoi. Donc c'est nébuleux. Donc je vise pas la fame. Dans tous les cas, c'est pas ça qui m'intéresse, moi, là-dedans. Même si j'ai un ego et que des fois, quand même, ça fait plaisir. Mhm. Mais en fait, c'est technique dans le sens où, bah, si tu veux pouvoir bouffer de ça toute ta vie, bah, va falloir à un moment donné que des gens te connaissent. Parce que tu peux pas juste faire des open mic et des petits plateaux toute ta vie. Ouais. Bah, C'est difficile d'en vivre ça, oui. donc si tu veux pouvoir bouffer et vivre confortablement, bah, ça va ensemble. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de stand-upper masqué. Axel, si jamais tu cherches une... Ouais, bah s'il te plaît, Axel. S'il te plaît, d'ailleurs. Mais ouais. Donc je vise. L'objectif, c'est pas la fame. L'objectif, c'est de continuer à vivre de ma passion. Mais ça passe par ça. Je suis sûr que tu dis tout ça parce que Il y a une caméra. Thibaut Manet a installé « Fais gaffe, te la pète pas Fais gaffe, te la pète poids.exe. ». C'est ça vraiment quoi. Installation Windows 11, ça a bugué malheureusement. Ok, et est-ce que si t'avais le choix, tu préférais être connu sur les réseaux sociaux, faire plein de vues sur tes vidéos, ou alors connu IRL en spectacle et remplir des salles? Je sais pas si l'un va sans l'autre en fait. Bah en vrai non, mais imaginons que t'as pas le choix. Tu dois faire un choix entre Ouais, je préférerais les salles alors. le spectacle vivant. Ouais, quand même la scène. Hein. Ouais. Le retour direct du public et tout. Parce que tu vois, genre, quand t'es sur ton tel, bon, tu vois, 10 000 likes, c'est juste un chiffre plus élevé qu'un autre. Ouais. Tu te rends pas compte que c'est 10 000 personnes. Ouais. Donc, ouais, dans la scène, tous les jours. Et puis les retours sont peut-être différents aussi. Oui, Sur les réseaux sociaux et en vrai, une personne qui a pas aimé en vrai va pas forcément venir te voir et te dire tu es une merde. Ouais, c'est vrai. Ça arrive des fois. Ah, ça arrive. Bon, non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Si ça arrive beaucoup, remettons en question. Ouais. Parce que c'était peut-être que Ah oui, ouais. c'est quoi ton meilleur... Est-ce que tu as un meilleur souvenir sur scène? Comme je dis, j'ai une mémoire dysfonctionnelle un peu. Donc je vais te donner un bon souvenir que j'ai. Avant-hier. Il y a 6 mois, je fais la première partie de Franjo à Lorient, dans une salle de 1000 personnes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me prend pendant la première partie. Je teste une blague. Elle me plaît pas trop, mais je me dis ça va sûrement les faire marrer. C'est la blague qui marche le mieux du set. Et là, t'as 1000 personnes qui rigolent devant ta gueule. T'es en mode, waouh, ça doit être dingue de vivre ça tous les jours, quoi. Et pendant 1 heure. Pendant 1 heure, ouais. Ok. Donc, ouais. C'est un gros moment. Moi, je joue devant 16 ce soir, si tu veux. Attends, c'est pas encore fini. Les résas. Si je sors très vite l'épisode, Ah oui, maintenant, hein. Vite. Hein. venez, prenez vos places, il en reste. Il y a moins 50%. Non, il y a une place achetée, une place offerte en ce moment, avec le code FOULK. Foulk qui est en lice pour la mairie de Ouais, Nantes. c'est le prénom du candidat D'ailleurs, de si ça se trouve, droite. quand cet épisode sortira, Il sera peut-être maire de il Nantes. sera peut-être maire de Nantes. Très peu de chance. Qu'est-ce que tu as à dire au prochain maire de Nantes là, un petit coup? Bah, salut Johanna. Je pense que c'est Johanna qui va gagner malheureusement. C'est une machine à gagner les élections municipales. C'est vrai. On n'y peut rien. On peut rien contre elle. Elle est plus forte que l'éléphant de Nantes. Voilà. Elle est. Tiens, fais-moi une promesse avec si je deviens connu. On commence par si je deviens connu.
Si je deviens connu, je m'achète des bagnoles. Non, bah, si je deviens connu, je vais pas renier, enfin, je promets de pas renier mes convictions politiques. En tout cas, pas devenir de droite, quoi. Ok. Peut-être ça se diluera peut-être un peu. Ça que- s'est déjà dilué depuis que je suis solvable. Donc, Ouais, parce que devenir connu, c'est devenir riche, peut-être. oui, hein. bah oui, non, toujours payer mes impôts en France. Ça, je promets de ne jamais faire de fraude ni d'évasion fiscale. Ça, je peux te le promettre. Parce que je n'aurais pas les moyens de le faire. Ça, c'est sûr. On va faire un petit instant de name dropping. Ouais. Le ou la première humoriste que tu as vu, si tu t'en rappelles. Donc, il y a moyen que ce soit quand j'ai accompagné mon petit frère voir Norman. Yes. C'était. D'ailleurs, ils ont passé un petit moment en loge après. Oh non. Non, je rigole. On n'a pas le droit d'en parler parce que l'enquête est encore en cours. C'est qui, toi, la personne la plus connue que tu connaisses et qui te connaisse aussi? Ça doit être Hugo tout seul. C'est marrant. Yes. J'y avais pas pensé, mais il y a une pipeline Velcro qui s'installe dans le. Non, ça doit être Hugo tout seul, ouais. D'accord. Bon, il a plusieurs millions d'abonnés, donc Ouais, ça ouais. doit être lui. Il y a un petit peu de fame, monsieur tout Ouais. seul. Une personne connue qui a liké une de tes publications Instagram. Tu vois, l'autre jour, ma vidéo, elle a été likée par Mister V. Tu sais, moi, Mister V, Oh. c'est trop la classe, quoi. C'est hyper classe. Ouais. C'est vraiment en mode, putain, mais t'es le mec qui a fait rire toute ma génération. C'est trop bien, quoi. Pareil, il y a Vladimir Cauchemar, moi, je crois qu'il me follow. D'accord. C'est la classe, Ouais, quoi. c'est trop genre, drôle, ouais. Ouais. Mais de temps en temps, c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Euh, Petit blaze. Est-ce que tu peux me donner une info sur une personne connue et je dois biper son nom tellement c'est chaud? Il est fétichiste des pieds. C'est vrai? J'ai tellement hâte de biper ça avec les gens sachent pas. C'est énorme. Ok, merci pour ça. Pardon, du coup, c'est privé de joke, vous savez pas. Tu bipes que le nom ou. Bah, le prénom aussi, quand même, parce que sinon, c'est niqué. Non, mais oui, mais t'auras quand même le fétichiste des pieds. Ah oui, bien sûr, qui est bien cool. sûr. Super. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Non. Quelle époque, vit-on? Quelle époque vit-on? C'est une question? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Big Flo est plus fort que Oli maintenant. Quelle époque? J'ai pas connu le moment où Oli était plus fort que Big. Ah, c'était dingue. Freestyle de 10 minutes. Je fais un freestyle de 10 minutes. Oh, putain, t'es pas- Coca-Cola, Toulouse. J'ai malheureusement pas cette ref, mais Malheureusement. écoutez, Anto, OJ, OJ. Anto, OJ. Merci énormément. Bah, merci d'être à toi. venu dans Bientôt la Fame. Je suis trop heureux. Petite promo, même si pour ton spectacle, ça sera peut-être un peu tard, la Tard, sortie de l'épisode, mais Bah, du coup, là, le spectacle, là, je joue jusqu'au 10 avril, donc ce sera peut-être tard. Mm. Mais après, je le reprends à la rentrée à Nantes, et puis je vais essayer de le jouer un peu partout en France. Envoyez-moi des DM sur les villes dans lesquelles vous voulez venir, que je vienne. Vous avez capté. Je refais la phrase. Spectacle en ce moment. Spectacle en ce moment, voilà. Donc, je le joue jusqu'au 10 avril à Nantes. C'est les premières phases de rodage. Ensuite, je fais une pause de 6 mois et je le reprends à la rentrée. Je vais essayer de le tourner à Paris, à Rennes, à Montpellier et dans d'autres villes, on verra. Mmh. Mais voilà. et dites en Et commentaire. n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou ouais. mettez surtout en commentaire, mettez en commentaire Ouais, un DM et de un Bientôt commentaire. la Fame. La ville dans laquelle vous la voulez ville dans voir. laquelle vous voulez que je passe. Comme ça, on essaye de se faire une petite salle de 20 personnes et puis tout le monde est content, quoi. C'est top. Merci beaucoup, Anto. N'hésitez pas à suivre Anto sur les réseaux sociaux pour le faire C'est grandir, parti. qu'il devienne vraiment famous et qu'il revienne ensuite dans un podcast que je devrais créer qui s'appellera Ça y est, c'est la Fame ou La Fame. Ou je sais Enfin pas. la Fame. Voilà, et n'hésitez pas à suivre également le podcast Bientôt la Fame pour qu'il grandisse et qu'il y ait enfin un peu d'abonnés. Ça marche. Allez-y, hein, franchement. Parce que franchement, on taffe. Et quand je dis on n'est pas beaucoup. Attends, Attendez. faut qu'on fasse une séquence choc. Faut qu'on fasse une séquence choc pour mettre en accroche de la vidéo. Ok. Oui, au début. Je dis une phrase, un truc énorme. Ouais. Et après, en fait, on dit juste, ah ouais, non, c'est juste écouter le podcast, quoi. Ouais, très bien. Tu sais, genre, quand j'étais petit, mon père, il léchait ses orteils. Ouais, mais ça arrive beaucoup, ça. Ça arrive beaucoup. Ouais. Non, c'est pas vrai, mais en même temps, allez voir le podcast Bientôt la Fame. Genre, je sais pas, faut dire. On voulait vous accrocher avec cet épisode. Voilà, ça commence là. Restez, s'il vous plaît. Ou alors, tu mets ça. Non. Cut. Un autre truc que je dis d'intéressant dans le podcast. Et juste, tu commences la vidéo par quand j'étais petit, mon père, il léchait ses orteils. Attends, tu vas venir m'aider pour le montage parce que là, je suis paumé. N'importe quoi, je dis n'importe quoi. Bref, laissons tomber. Au revoir. Merci beaucoup, Anto. À très Salut. bientôt. À bientôt, ouais. Ciao.
Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous connaissez, on en parle aux copains copines, on s'abonne, on met 5 étoiles, on met des pouces en l'air sur YouTube, on écrit des commentaires. Bref, on fait en sorte que bientôt la fame, ça devienne bientôt famous. À bientôt pour un prochain épisode.